Un mari qui frappait toujours sa femme à chaque conviction, mais qui n'a jamais eu raison. La femme, toujours traumatisée, finit par entrer dans la chambre du voisin pour demander de l'aide. « Moi je n'y suis pour rien, mon mari veut encore me frapper, aidez-moi s'il vous plaît. » Le voisin, sous pression, dit « Ok, viens te cacher derrière le rideau, fais vite. » Puis il dit à sa femme de se coucher par terre. Le mari, qui cherchait sa femme, finit par entrer dans la chambre du voisin et demande « Où est ma femme ?» Le voisin répond « Oui, ma femme vient de faire une crise. » Tout en pleurant « Justine, réveille-toi. Qu'est-ce que je viens de faire ?» Le mari, toujours à la recherche de sa femme, demande « Que s'est-il passé ?» Oui, j'étais un peu énervé quand elle me gênait, et je l'ai frappée. Je ne sais même plus où, elle s'est évanouie. Pardon, aide-moi à la réveiller. Non, non, laisse-moi. Dit le voisin avec un regard abasourdi. Donc tu l'as juste frappée, et elle est morte? Oui. Tout en criant. Comment je vais faire? Justine, réveille-toi, mon amour. Donc elle est vraiment morte? Oui, tu ne vois pas qu'elle ne bouge plus? Comment je vais faire? Réveille-toi bébé, ne me fais pas ça. Tout en continuant à jouer le jeu. Mais amène-la à l'hôpital d'abord, pourquoi tu paniques? Oui, mais qu'est-ce que je vais dire là-bas? Bébé, ne me fais pas ça, réveille-toi s'il te plaît, je t'aime toujours, je ne vais plus jamais te frapper. Pourquoi tu prends autant de temps? Amène-la à l'hôpital d'abord. Je ne sais pas ce que je vais dire là-bas. Justine, réveille-toi mon amour, pardonne-moi et reviens, mon bébé. Donc c'est juste comme ça que l'homme meurt? Justine, réveille-toi je t'en supplie, pardon, aide-moi à la réveiller. Madame? Madame? Mais elle ne respire plus, comment veux-tu qu'elle se réveille? Elle est déjà morte. Comment faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à sa famille? Tout en pleurant. Je suis foutu, vraiment ma vie est foutue. Totalement étonné, le mari demande à nouveau. Mais où est ma femme? Je l'ai vue entrer chez toi. Oui, elle est là, attends, je vais te la montrer. Voilà, elle est là. Pardon, viens prendre ta femme et sortez de chez moi. Tout en continuant le jeu. Justine, réveille-toi, ne me laisse pas tomber, je ne peux pas vivre sans toi, mon amour. Derrière, le mari se met à supplier sa femme. Bébé, écoute-moi, je ne mettrai plus jamais la main sur toi. Regarde, je me mets à genoux, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait subir. La femme, toujours en pleurs, car elle connaît bien son mari. Son mari dit, je te jure, je ne vais plus jamais te frapper. Tout à genoux, je jure devant Dieu et devant toi. La douleur était tellement forte que sa femme pleurait toujours, désespérée. Mais tout en regardant le visage de la femme, on constate qu'il y a toujours de l'amour dans ses yeux envers son mari. Le policier demande au voisin. Venez m'aider à réveiller ma femme s'il vous plaît, aidez-moi. Tout en jouant le jeu. Il finit par se lever en faisant des gestes un peu moqueurs. À côté, le mari tient dans ses bras sa femme jalousement. En pleine distraction, le policier agace le mari. Viens m'aider à réveiller ma femme, s'il te plaît. Non, moi j'ai déjà retrouvé ma femme, alors ne me dérange pas. Mais viens m'aider, je suis vraiment sérieux, viens m'aider à réveiller ma femme. En se couchant brusquement sur lui. Faut me laisser, ta femme est déjà morte, arrête de te fatiguer. Le policier s'arrête, attentif. L'homme s'excuse. Franchement, ça ne vaut pas la peine tout ce que je t'ai fait subir. Ma chérie, peux-tu me pardonner, mon amour? Je t'en supplie. Oui, je te pardonne. Tout en pleurant. Et les deux finissent par se faire un câlin d'amour. Mission accomplie. La femme qui jouait la morte se lève, toute souriante. Et après avoir vu la dame debout, il se met à crier. Ô Jésus-Christ, madame c'est vous? Oui, c'est moi. Toute souriante. Donc tu t'es réveillée juste comme ça? Oui, je vais bien. Tout en buvant. Vous êtes sûre madame? Le policier intervient. Pourquoi aimes-tu frapper ta femme? Tous les jours tu ne fais que la taper. Ce n'est pas ton enfant, c'est ta femme. Où est le respect dans tout ça? Si jamais je te revois encore la frapper, tu auras affaire à moi, je vais t'embarquer, je te le jure. Les mains en l'air, ça ne se reproduira plus, plus jamais je ne la frapperai plus à nouveau. Le voisin policier dit, tu vois ma femme? On a fait 7 ans ensemble. Demande-lui si je l'ai déjà frappée, ou bien si tu m'as déjà vu la frapper. Je pense que non. Pardonnez-moi. C'est ta femme, tu as le devoir de la respecter, quoi qu'elle dise. Oui, c'est la vérité absolue. Mais toi, tu joues le Rambo? Ne vous inquiétez plus, j'ai compris. Et c'est de la même manière que vous tuez vos femmes. Tu penses que si elle était morte, son âme allait te pardonner? Même Dieu ne te pardonnerait point. Ma femme ne va pas mourir, ne m'effrayez pas plus que ça. J'y vais. Oui, tu peux partir, et protège-la. Et c'est comme ça que le policier a pu remettre de l'ordre dans ce couple. Nous ne croyons pas à l'existence du mal tant qu'il ne sera pas sur nous. Personne n'est assez sage pour se conseiller lui-même. Le diable est le maître de tous les arts.
En faisant ce que nous devons faire, nous ne méritons pas d'être félicités car c'est notre devoir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Aime la vidéo, abonne-toi et partage pour plus de vidéos.